Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous voyez, regardez ce que je viens de réaliser, une carte pop-up, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Et là, vous pouvez mettre une petite carte cadeau. Alors, normalement, je les avais par ici, mais comme j'ai fait du rangement, voilà. Alors, je les ai mis où? Bonne question. Bon, mais je sais plus où je les ai mises. Bon, je vous confirme que on peut mettre des cartes cadeaux. Voilà. Bon, je sais pas où je l'ai mise. Voilà, on la met ici. Voilà, et on peut mettre aussi un petit mot et ça s'ouvre. Voilà, vous voyez le pop-up de la carte. Voilà, toute simple, toute mignonne. Alors, il va nous falloir. Alors, j'ai mon petit pense-bête ici. Hop. Là, ça c'est pour moi, parce que vous n'allez pas trop comprendre les dimensions que j'ai faites. Alors, on va utiliser ce bloc-là. Alors là, j'ai pris les feuilles comme ceci. Alors, j'en ai choisi, hop, j'en ai pris une. J'ai pris, alors vous avez deux tons. Vous avez un ton foncé que j'ai utilisé pour celle-là, malgré que j'ai ancré, et on va prendre le blanc. Voilà, ensuite j'ai choisi dans ces deux blocs parce que j'ai fait un medley. Dans ce bloc là, j'ai pris celui-ci, et dans ce bloc là, j'ai pris celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai sorti un morceau de ruban. Là, j'avais pris de la twine marron, mais bon, là, on va prendre du ruban. J'ai sorti, je l'ai mis où? Ah, je l'ai perdu ou quoi? Hop, il est où? Bon. Je m'éparpille. Voilà, j'ai sorti le tampon pour faire les petites taches là. Voilà. On va utiliser aussi un petit sentiment qu'on le mettra ici. Alors c'est Open. Qu'est-ce que j'ai choisi? Open Your Mind. Voilà. Et on va prendre ce dies là de la nouvelle, la dernière collection que j'ai fait l'acquisition de chez Action. On va prendre celui-ci, le plus grand. Voilà. Alors, je mets sur le côté pour pas que ça me gêne. Et on va utiliser, par contre, la Versafine. Alors, je pensais partir sur la Versafine noire. Ça ferait plus joli. Alors, pour la base, pour celle-ci, alors on va prendre ce papier-là. Voilà, celui-là pour l'instant, on le met sur le côté, celui-là aussi. On va prendre ce papier-là et il va nous falloir 25 cm. Alors, 25 cm. Sur 14 cm. Voilà, ça, hein, on le garde, ça peut servir pour autre chose. Sur les 14 cm, on va faire un pli à 6,5 et on va faire un pli à 17. Voilà.
ça, on le met sur le côté. On va marquer les plis. Voilà. Là, c'est parfait. Et hop là. Et on va faire comme ceci. Vous voyez? Alors, je suis encore un peu malade, mais bon, ça va mieux quand même. Voilà, vous voyez, ça donne ceci. Ensuite, ce papier-là, toujours, j'en aurai pas assez. Alors, je vais faire eh ben, avec celui-là. Je vais faire, alors c'est lequel celui-là? 9 sur 11, voilà. Dans ce papier-là, vous mettez comme ceci et vous faites... Alors, est-ce que je vais... Alors, je vais voir pour pas faire trop de gaspillage. Si je fais 9, et là j'ai... Ah, excusez-moi. Hein. Alors, je fais 9 sur 11. Voilà. Et là, ça va faire le pop-up. Sur les 9 cm, on va faire un pli à 1 cm. Alors là, on se met dans ce sens-là et on fait un pli à 1 cm. On tourne et on fait notre pli à 1 cm. Voilà. Et là, on va tout simplement faire les plis. Alors, on fait un pli dans un sens et on fait un pli dans l'autre sens. Voilà, on obtient ceci. Ça va servir du pop-up. Voilà. Et moi, je vais me servir de ce côté pour avoir ce joli blanc qui apparaît. Et ça, on le laisse comme ça. Ensuite, c'est pas fini. On va décorer. Alors, pour décorer, il va nous falloir un papier qui fait 7,5 sur 13,5. Alors, pour ça, on regarde son papier qui est magnifique. Voilà. Alors, on va faire 7, je vérifie quand même, 7,5, 13,5. Et on fait une coupe. 7,5. 13,5. Celui-là, il va aller ici. Regardez si c'est pas joli. J'adore. J'adore, j'adore. Ici, il va nous en falloir un autre qui va faire 6 cm sur 13,5. Ben oui, pareil. Mais là, du coup, on fait une coupe à 6 cm. « 13,5. Là, celui-ci, il va venir comme ceci. Vous voyez? Ça fait joli, hein? Là. Et pour l'intérieur, pour lui, on va rester dans les mêmes tons. Il va nous falloir un 6,5, 10,5. Alors, je reprends. Alors, là, vous avez la possibilité, vu que ça va être un pop-up, soit vous restez sur celui-là. Celui-là, non, il est moche. Alors, soit vous restez sur celui-là pour faire le rappel. C'est pas mal. Oui, allez, on va faire ça. Allez, on a dit 6,5. 6,5. Et il me semble qu'on avait dit 10. Alors, 6,5, c'est ça.
et c'est 10,5. 10,5. J'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà, on va déjà coller. Ça sera pas mal. Alors, on va déjà coller cette partie-là. Voilà. Ensuite, on prend nos papiers. Celui-ci, il venait ici. Ah, il est joli celui-là aussi, hein. Voilà. Là, on va coller celui-ci ici. N'hésitez pas à me dire si vous allez la reproduire ou si vous l'avez déjà faite. Voilà. Ça va nous donner ceci. Je trouve très joli. Franchement. Hein? Alors ici, le pop-up. Il est ici. Alors, moi, ce que j'aime faire quand je fais ce genre de carte, je vais mettre du double face. Voilà. Mais je vais aussi mettre, pas beaucoup, juste une petite tracée, voyez, de colle pour que ça tienne dans le temps. Surtout ne pas se tromper. Voilà, ça va être comme ceci ou comme ceci, ça c'est comme vous voulez, hein, voilà, mais elle est comme ça, voilà. Et vous allez mettre, alors je vous fais voir, votre bande là qui est là, et bien vous allez la mettre comme ceci, et vous allez vous mettre au niveau du pli, juste, mais vraiment juste au-dessus. Voilà, vraiment juste au-dessus, et vous regardez que vous ayez à peu près la même ici et ici. Voilà, le même écart, vous voyez. Moi, je pense que là, juste un peu sur la gauche. Voilà, hein. Regardez comme j'ai fait. Juste un... Voilà, en plus, comme il est quadrillé, on a la possibilité de se baser. Là, vous voyez, c'est impeccable ça. Voilà, là, on appuie. Voilà. Voilà, et ici, il faudra faire l'autre pop-up. Vous voyez, et quand on va ouvrir ou fermer, voilà, on va avoir le mouvement. Là, on va mettre, pareil, ici. Hop. Du double face. Voilà. Ici. Et ici. Alors. Hop. La technologie de mettre sur pause, c'est le top. J'ai été vous chercher une carte action. Là, vous voyez. Et là, je vais la mettre avec les petites pastilles que vous trouverez sur la boutique. Voilà. Vous voyez. Elle va très bien. Là, on met une petite pastille derrière. Voilà. Alors, vous pouvez le mettre après si vous voulez, hein, mais il est préférable de le mettre avant. Voilà. Et la personne qui recevra la jolie carte aura la surprise de... Voilà. Et là, alors ça, vous le gardez comme ceci.
ça va être le mouvement du pop-up. Là, et vous venez comme ceci et vous vous mettez. Alors, on peut mettre une pointe de colle aussi, hein, là. Mais je l'ai mis au double face, mais j'aurais pu aussi bien mettre la colle. Voilà. Et vous voyez le mouvement du pop-up? Je force vraiment pas. C'est... Voilà. Et la personne qui va recevoir, on a l'espace ici pour écrire le petit mot et elle aura juste à enlever soit le petit chèque, soit une petite carte cadeau, une petite carte d'un abonnement. Voilà, c'est libre. Voilà, c'est ce que vous allez offrir à la personne. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va passer à la petite déco de devant. Alors, j'ai fait tomber mon truc. Bon, je l'arrangerai après. Voilà. Pour cela, il va nous falloir l'autre morceau blanc. Voilà. Alors, je pensais que j'aurais pu aussi bien le faire dans cette teinte-là au lieu du blanc. Ouais. Je vais faire ça. Là. Il va me falloir ça. Il va me falloir mon petit livre. Ensuite, je vais prendre comme couleur. Alors, je vais prendre je vais prendre le pinceau. Alors, là, j'ai pas préparé mes pinceaux. Je vais prendre du rose. Je vais prendre du vert. Du rose, du vert. Et je vais prendre le pinceau vintage. Hop, normalement, c'était celui-là. Voilà. Ça, on va essayer de jouer sur les tons de couleurs. Voilà. Alors, hop. On va commencer par le rose. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, je les adore. Ils sont pratiques. Mais franchement, je les adore. Et là, je vais prendre cette teinte-là. C'est le numéro 14. C'est le Purple Pink. Alors, hop, vous en mettez. Vous faites un essai. Voilà. Et voilà. Et on y va. On se fait plaisir. Alors moi, j'ai pris un grand là, hein, mais on va avoir besoin que vraiment sur le centre. Voilà. Alors là, on va lui mettre celui-ci. Après, on va lui mettre un peu de vert. Alors, pour le vert, j'étais partie sur un vert vraiment léger pour faire le rappel des feuilles. Je pense que je vais partir sur celui-ci. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Ça sera la surprise. Voilà, comme je veux que le milieu. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire nos propres fonds. Voilà. Alors, je regarde si... Parfait.
Et j'avais dit que je voulais mettre un peu, alors un peu de marron. Alors j'ai vu qu'il y en avait un là, je ne l'ai pas rangé, tiens, celui-ci. Et je vais mettre celui-ci. Alors c'est pas tout à fait un marron, c'est le numéro 13, c'est le Red Beat Juice. Alors je connais pas cette couleur là, alors je vais rester sur le rose. Voilà. Et là, je pense que ça devrait aller. Alors là, vous voyez, pour finir, je fais ça comme ça nettoie mes pinceaux. En même temps, je n'ai pas, vous voyez, il n'y en a plus. Voilà. Et mes pinceaux, ils sont nickel. Alors là, je vais passer dans la machine. Alors, elle est vieille, mais franchement, elle fait son job. Et je n'ai changé les plaques une seule fois, c'est tout. Alors, si vous voulez une petite astuce, je vais vous faire voir après. Ça peut toujours servir. Voilà. Alors, la première fois que j'ai eu la machine, j'ai les plaques qui ont, mais alors, tourné, mais vrillé, c'était la folie. Alors, je vais donc vous donner une petite astuce. Et bien, tout simplement, vous laissez vos plaques. Voilà. Et vous faites comme ça. Et elles ne bougent plus. Vous n'aurez pas à les changer. Moi, je vous dis, je les ai changés une fois. Ça, c'est je les avais après achetés à Action. Et je n'ai pas eu à en acheter d'autres. En faisant cette astuce-là, vous allez gagner de l'argent. Et oui. Là, on a fait notre découpe, vous voyez. Et on a comme des petits sapins, on va dire. Bon, ça ressort, on va dire. Alors là, on vient comme ceci. Et là, on va passer... Alors ça, je le range, c'est fini. Et là, je vais prendre mon... hop, ça là, c'est la bonne. Mon tampon... voilà. Alors, hop. Et là, je vais ancrer. Ok. Alors, j'ai fait... Ouais. Et là, vous mettez... Alors, hop, légèrement. Voilà. Et vous tampez. Voilà. Vous voyez, vous faites des mouvements légers. Hop. Alors, je ne suis pas la pro. Hein, je fais... vous faites comme votre... vos sens vous le disent, votre cœur. Voilà. Là, et là, on va faire... Hop. Comme ceci. Parfait. Ah. Et là, vu que il m'en reste encore un peu sur le... Voyez, ça nous donne ceci. Là, je vais en faire juste un petit peu là en relief. Et voilà. Et là aussi. Vous gardez votre tampon. Vous n'avez pas besoin de remettre de l'encre. Voilà.
ici c'est nickel. Et là, on va prendre le petit sentiment. Alors, oui, c'est vrai. Vous allez me dire, tu devais le faire avec la noire. Et c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais est-ce que ça va aller? Ouais, ça va. Ça fait pas, ça choque pas. Par contre, le petit mot, oui, je vais le mettre avec le noir. Ouais, j'avais fait à la Versafine, l'autre à la Vintage. Et c'est vrai que j'aurais dû pareil. Mais bon, c'est pas grave. Là, ok. Hop, il est là. Alors là, on essaye de se mettre droit. Et là, on vient, hop. Voilà ce que ça donne. On va laisser sécher. Ça, on lavera après. Alors, là, on va faire les trous. Alors, l'autre, suis partie sur un gros trou, mais j'avais mis de la twine. Vous voyez, j'avais fait un gros trou, j'avais mis de la twine. Mais là, je vais rester sur le gros trou, puisqu'on va faire avec du ruban, que j'arrive à le passer. C'est pas évident. Et là, on va faire 3 petits trous ici. Alors là, pour ça, on fait attention de bien se... Alors, je ne mesure pas, hein, je fais au pif. Hein. Là, et un au milieu des deux trous. Voilà. Ça, on l'arrangera après. Vous voyez, ça nous donne ceci. Alors, c'est pas droit, c'est pas grave, puisqu'on a le ruban. Alors, j'ai pris un gros morceau. On le coupe en biais. Pour pas qu'il s'effrite, eh bien, on va brûler les extrémités. Ça, on le refera encore après. C'est pour pouvoir bien le passer. Pardon. Voilà. Alors, là, on le fait passer dans ce sens. Là, on le fait passer dans ce sens. Alors, que je me rappelle quand même, parce que je l'ai fait vite, mais en fait, j'ai réussi du premier coup. Alors, ne me demandez pas comment j'ai fait. Alors, pas trop long quand même. Voilà. Celui-ci, hop, on va le faire passer ici. Alors là, on essaye quand même de bien, voilà, de se bien mettre le ruban. Celui-ci, on le fait passer ici. Là, pareil derrière, propre. Et c'est là que je me suis trompée. Alors, bougez pas, hein. Oui, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Hein. On va le faire ensemble, mais je me rappelle, j'ai fait tellement vite. Et du premier coup, surtout. Voilà, celui-là, il vient comme ça, ok. Lui, il vient derrière. Voilà, hop. Et après, c'était mon nœud ici, c'est ça. Alors, hop. J'aurais dû faire un peu plus long. Alors, je vais tirer. Voilà, toi. Voilà. Que j'ai la place pour faire mon petit nœud. Voilà, et ici, hop.
Alors avec la twine, c'est plus facile, je vous l'accorde. Hop. C'est plus facile. Alors je vais me mettre dans ce sens peut-être. Voilà. En plus moi les nœuds là. Alors normalement la longueur je n'ai pas à la toucher. Voilà. Hop. On ajuste bien le petit nœud. Puisqu'après lui on va le sceller, il va plus bouger. Alors est-ce que toi tu veux bien te mettre comme ceci? Voilà, il a bougé. Là, voilà, c'est pas mieux comme ça. Voilà. Alors ici, eh bien pour pas que le nœud bouge, on va le coller au double face 3D. Il me semblait que j'en avais un autre. Bon, c'est pas grave. Là, on va couper un bout. Et on va mettre comme ceci. Alors là, j'ai fait la bêtise. Là, vous voyez, j'ai été jusqu'en haut. Et du coup, on voit le blanc. Bon, ça choque pas énormément puisque on a notre fleur là. Mais là, pour nous, il vaut mieux qu'on aille comme ceci. Là. Et là, on va mettre hop, juste devant. Là, on n'en met pas. Hein. On met que du côté de... Du côté du nœud, pardon. J'étais en train d'écouter si c'était pas l'orage qui s'en menait. Là. Là, je vais en mettre un petit ici. Et est-ce que le petit, je pourrais pas le caser? Comme ceci. Voilà. Voyez, je l'ai mis que du côté du nœud. Puisqu'après, on va le mettre ici. Et ça va faire l'effet du up-up. Il y a juste un petit truc. Je sais pas vous. Et moi, il y a un petit truc qui me choque. Je n'ai pas assez mis. Alors, je pense que je vais en mettre un peu plus. C'est... Ça me dérange un peu qu'il soit pas trop... Alors, je vais juste... Je vais le mettre sur le contour du mot. Alors, je suis désolée si vous entendez ma chienne. Je l'ai sortie pour qu'elle aille faire pipi, mais j'ai oublié de la rentrer. Voilà, j'en mets un peu plus. C'est vrai que ça me... Je la voyais un peu trop dans les tons vintage, on va dire. Voilà, là, je vais en mettre là. Voilà. Est-ce que là, c'est un peu mieux? Oui, largement. Hop, allez. Et même principe. Hop, je nettoie pas mon pinceau. Je passe. Et voilà. Alors, on repart sur notre carte pop-up. Et bien alors, tout simplement, maintenant, on va se mettre comme ceci. Et là, on va enlever les petites protections. Alors, vous voyez, ça va vite. Hein. En plus, vous avez les dimensions. Je pense que vous allez peut-être mettre plus de temps à choisir les papiers, des fois, que
que de créer la petite carte. Moi, ça m'arrive, c'est pour ça que je vous le dis. Ça m'arrive souvent que je passe plus de temps à chercher les papiers que la création. Là, j'enlève le petit bout, voilà, vous voyez qu'il est passé. Alors, pour ici, là, tout simplement, vous allez vous mettre comme ceci. Voilà, vous mettez là, et là, vous allez vous mettre à peu près. Alors là, ce qu'il y a de bien dans ce papier-là, parce que vous avez les quadrillages. Et une fois que vous savez que vous y êtes, vous appuyez et vous plaquez. Alors là, je vais le faire avec du papier puisque je voudrais pas enlever l'encre. Voilà, vous voyez. Et là, on a notre mouvement de pop-up. Voilà. Là, on va lui mettre des petites perles. Alors, je pensais partir sur 2 tons. Alors, par exemple, on aurait pu mettre ce ton-là, où on reste sur... Ouais, on va rester sur celui-là. Alors, est-ce que j'en ai pas là? Oui. Alors, je vais en mettre une ici. Hop, si elle veut bien se mettre. Voilà, on va la mettre juste dans la jointure du pop-up, ici. Comme ça, quand on ouvre, on la retrouve ici. On va faire la même chose ici. Voilà. Alors là, on peut en mettre 3, mais on va en mettre 5. 1, 2, puisqu'il faut toujours un nombre impair. 3. Hop. Là, je vais en mettre une ici. 4. Et je vais en mettre une. Alors, elles sont... Ah, voilà. Elles sont très bien, ces petites perles, mais elles sont tellement petites que... Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. On a mis 1, 2, 3, 4, 5 petites perles. Voilà, et quand on ouvre, on a notre carte pop-up. Et vous, franchement, et si vous la faites, vous allez voir, vous allez me dire, ah oui, je me suis accrochée avec l'ongle. Hop, ici. Je mettrai, s'il faut, un point de colle. Oui, je vous disais, franchement, elle s'ouvre, mais tellement facilement que je ne force pas. Hein. C'est comme, voilà, je fais juste le mouvement, mais c'est tout. Hein. Voilà. Voilà. Mais la petite carte pop-up effet surprise est terminée. J'espère que ça vous a plu. Juste que j'aurais dû voilà, mettre un peu plus de couleur pour faire ressortir, mais moi je trouve qu'elle est très jolie. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve, eh bien oui, si vous le voulez bien sûr, on se retrouve très vite pour un prochain tuto, une prochaine création, toute en finesse et en beauté. Voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous. Bye bye.